Bonjour matin GSP. Bonjour matin GSP, je vous salue dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes mardi 28 octobre 2020. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Content de vous revoir ce matin. Bonjour Animbaya, comment vas-tu? Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Bonjour Lilinzo. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour mamie Songo. Bonjour Eli Mbatso. Bonjour ma prophétesse, ma Miss Univers, mon épouse, maman Zita Metelo, UMB. Bonjour Guylaine Zita. Bonjour maman Jaël. Bonjour maman Brigitte. Bonjour maman Ado. Bonjour Cédric. Bonjour maman Marie-Josée. Bonjour maman Huguette. Bonjour Hope. Bonjour maman Ati. Bonjour maman Nadine Kouswamina. Lily Lengema, bonjour. Bonjour le divan de l'éternel. Mami Takizala, bonjour. Jamila Passi, bonjour. Que Dieu te bénisse. Voilà, bonjour tout le monde. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors la parole de vie que nous allons écouter ce matin, c'est triomphe du monde. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Donc triomphe avec S, c'est comme si je disais tu triomphes du monde. Triomphe du monde. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc nous allons prier, nous allons écouter cette parole. Nous allons la lire à partir de 1 Jean, du livre de 1 Jean, chapitre, donc la première épître de Jean, au chapitre 5, gloire au Seigneur, et on va lire le premier verset au 5e verset, gloire à Dieu. Donc nous allons prier, vu que le temps, que nous avons une demi-heure, là il nous reste à peu près 24 minutes, donc là il va falloir que je réapprenne à gérer sur une demi-heure. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Ah, bonjour Randy. Comment va Randy? Alléluia. Je suis content de te voir. Bonjour ma fille, maman Henriette. Grâce, faveur. Bonjour notre Annie Bumba. Gloire au Seigneur. Notre cap, c'est là. Voilà les inconditionnels de Matin JSP. Vous êtes là. Les propriétaires de Matin JSP. Malina Jacquemin, soit béni au nom de Jésus. Alors voilà, on partage. Hein. Pasteur Daniel Coutou, je te vois. Dina Lokio, je te vois aussi. Christelle Zota. Donc je vous vois tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors donc, triomphe du monde. On est toujours dans ce mois d'octobre, ce mois qu'on a dédicacé comme le mois du renouvellement de l'intelligence. Le triomphe du monde. Gloire au Seigneur. Voilà. 1 Jean. Premier épître de Jean, chapitre 5, du premier verset au 5e verset, c'est ce que nous allons lire. Gloire au Seigneur. Oui, soyez renouvelés ce matin, comme dit Élie. Merci Seigneur. Voilà, ça ira. Ok, donc nous allons prier et nous allons écouter la parole. Père, nous voulons te remercier pour ce matin. Te dire merci de tout notre cœur pour le souffle de vie que tu nous as donné, pour la joie de ta présence, pour la joie de nous retrouver ensemble sur cette plateforme de Matin JSP. Et nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses encore nos cœurs, Seigneur, avec la puissance de ta parole, pour transformer nos vies, Seigneur, renouveler notre intelligence, nous transformer, pour que nous puissions aller de gloire en gloire et triompher davantage de ce monde, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit ceci, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Alléluia. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements,
et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Et qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, on va mettre un petit peu l'emphase, on va un petit peu mettre l'accent sur le 4e verset qui dit que, du moins la deuxième partie du 4e verset, qui dit que voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Gloire au Seigneur. Alors, dès le début de ce mois, nous avons dédicacé le mois d'octobre comme étant le mois du renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement de l'intelligence par l'Esprit de Dieu et grâce à la parole de Dieu fait que nos vies sont transformées et que nos vies sont accordées, sont alignées à la parole de Dieu. Effectivement, Romains 12, verset 2, nous donne le commandement de ne plus nous conformer à ce monde, donc de ne plus être assujettis, entre guillemets, à ce monde, de ne plus être régis par ce monde, mais nous sommes supposés être régis par le royaume de Dieu et nous sommes supposés régir ce monde. Donc nous ne sommes plus supposés être soumis, on va dire, à ce monde, mais c'est ce monde que nous sommes appelés à soumettre à l'autorité de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie vers les nations pour changer les nations avec un message, le message du royaume de Dieu. Et Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen, gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le monde en fait dans lequel nous sommes n'est pas un monde dans lequel nous devons nous effacer, nous confondre dans ce monde. Mais bien au contraire, nous devons nous distinguer de ce monde pour pouvoir transformer ce monde. Or, je l'ai dit un jour que nous ne pouvons transformer que si nous-mêmes nous sommes transformés. Si nous ressemblons à ce monde, nous n'avons rien à apporter à ce monde. Mais si nous sommes distincts de ce monde, alléluia, pas simplement par un titre d'enfant de Dieu, mais par le fond en fait. Nous ne voulons pas juste avoir la forme, mais nous voulons réellement être transformés, donc avoir le fond d'enfants de Dieu. Donc, c'est tout un raisonnement, c'est une mentalité, c'est une perspective, c'est une vision, une façon de voir, alléluia, et qui ne doit pas être différente de la façon de voir de Dieu, alléluia. Donc, nous sommes supposés nous aligner à la façon dont Dieu voit les choses, commencer à nous positionner, alléluia, nous positionner pour voir les choses comme Dieu les voit, les considérer comme Dieu les considère, afin de produire les résultats de Dieu. Alléluia. Alors, les résultats de Dieu sont des résultats qui triomphent toujours, des résultats qui sont supérieurs à ceux de ce monde. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit, la chose arrive. La Bible nous dit qu'il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et nous, en tant que fils de Dieu, nous devons avoir le comportement des enfants de la maison. Alléluia. Les enfants les enfants de la maison sont des enfants qui ont la culture de la maison, donc la culture du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit que, dans le passage que nous avons lu ce matin, que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. D'accord? Alors, quand on parle de triompher du monde, c'est comme s'il y avait un combat avec le monde. C'est comme si, en fait, on était appelé à combattre le monde. Alors, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Et le monde, là, dont il parle, c'est les hommes. Les hommes, les femmes, les êtres humains, en fait, que Dieu a créés. Alléluia. Mais qui, à un moment donné, se sont rebellés contre Dieu depuis Adam et Ève. Et la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, le fait que Jésus-Christ soit venu sur la terre, c'est pour nous réconcilier, nous, le monde, en fait, amen, nous réconcilier avec le Père. Et il a tout accompli à la croix, il a fait sa part. Et notre part à nous maintenant, c'est de reconnaître que Jésus a payé le prix de notre réconciliation à la croix. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui croira, alléluia, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu crois que Jésus est mort à ta place,
Amen. Ça te donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça te réconcilie avec le Père. Et maintenant, en fait, maintenant, tu dois, tu n'es plus assujetti à ce monde. En fait, c'est pour ça que la parole de Dieu nous ordonne de ne plus nous conformer à ce monde. Donc puisque nous sommes dans ce monde, nous respectons les lois, nous sommes des bons citoyens. Oui, nous respectons les lois qui sont promulguées dans nos nations. À partir du moment où ces lois ne sont pas contraires à nos lois supérieures. Alléluia. Parce que tout ce qui est du royaume de Dieu, nous comprenons cela et nous acceptons cela. Tout ce qui est du royaume de Dieu, donc toute la volonté de Dieu, elle est supérieure à la volonté des hommes. Amen. Et si la volonté des hommes, elle est contraire à celle de Dieu, nous, ce que nous suivons, c'est la volonté de Dieu. Donc, la Bible nous dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc nous, en fait, nous ne vivons pas pour plaire aux hommes. La Bible nous dit que si nous plaisions encore aux hommes, nous ne serions pas des serviteurs de Dieu. Et quand on parle de serviteurs de Dieu, ce n'est pas uniquement que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les enseignants ou bien les évangélistes. Non, tout le monde. Alléluia. Tous les enfants de Dieu, les fils de Dieu, sont au service de Dieu. Ils sont des ambassadeurs de Christ. Ils sont là pour représenter Dieu. Notre mission, c'est de représenter Dieu. Alléluia. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Donc, la parole de Dieu. Alléluia. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc nous sommes supposés vivre par la foi. La Bible nous dit clairement que le juste vivra par la foi. Amen. Donc puisque le juste est appelé à vivre par la foi et que c'est la foi qui nous fait triompher de ce monde, alléluia, amen, c'est que en fait, on ne peut pas être en amitié, on va dire en amitié avec ce monde. Alléluia. Donc nous devons comprendre notre mission sur la terre. La Bible nous dit clairement que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc nous devons brandir notre foi. C'est par la foi que nous devons parler. C'est par la foi que nous devons avancer. C'est par la foi. Et la foi là, amen. La foi, c'est ce qui nous fait vivre dans la dimension du royaume. Il n'y a pas moyen d'être renouvelé dans notre intelligence sans vivre par la foi. Quand tu es dans le renouvellement de l'intelligence, en fait, tu es dans l'activation du mode foi dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc tu actives le mode foi. Donc tu ne vis plus par tes sens, tu ne vis plus par tes émotions, mais tu vis par ce que te dit la parole de Dieu. Donc en fait, ton raisonnement, ta mentalité, ton impulsion, ton moteur, ce n'est plus, tes émotions, ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas, mais tu vis plutôt par ce que te dit Dieu, par la parole de Dieu. Tu t'alignes à la parole de Dieu. Amen. Et cette vie, c'est une vie de foi. Et cette vie de foi-là, c'est la victoire qui triomphe de ce monde. Amen. Donc, tu comprends que tu ne peux pas être en train de vivre pour Dieu, donc par la foi et par Dieu, donc par la foi, et en même temps, être un mondain. Comprenez? Un mondain, c'est-à-dire que dans ta mentalité, elle n'est pas renouvelée, elle est toujours calibrée selon les tendances de ce monde. Non. Toi, tu dois être calibré selon les tendances du royaume de Dieu. Alléluia. Qui sont des tendances constantes. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que tout passera, mais la parole de Dieu demeurera. Alléluia. Donc, en fait, la parole de Dieu, c'est une constante. Amen. C'est une constante. Elle est constante. Elle est permanente. Alléluia. Elle ne s'adapte pas à nous. C'est à nous de nous adapter à la parole de Dieu. Alléluia. Et toute personne qui s'adapte à la parole de Dieu, qui s'ajuste par rapport à la parole de Dieu, c'est une personne qui ne sera plus régie par ce monde, qui ne sera plus régie par les lois de ce monde, par les considérations de ce monde, mais qui sera régie par les considérations du royaume de Dieu. Alléluia. Et par les lois du royaume de Dieu. Et c'est une personne qui d'office va régir, donc va gérer ce monde. Donc ne sera plus géré par ce monde, mais c'est une personne qui va gérer ce monde. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes puissants. Et quand la parole de Dieu nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, mais c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est-à-dire que tu émerges de ce monde, en fait. Tu émerges de ce monde pour régir ce monde, pour gérer ce monde. Alléluia. Amen. Pour vivre autrement sur
sur la terre. Et tu deviens alors une curiosité pour les nations, tu deviens une intrigue pour les nations, un mystère pour les nations, au point que les gens vont se poser des questions comme les disciples eux-mêmes se sont posés des questions par rapport à Jésus qui s'est levé et qui a calmé la mer et le vent en disant silence tais-toi, en se disant mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Mais il n'y a que des hommes et des femmes, des fils et des filles de Dieu qui fonctionnent par la foi, qui peuvent triompher de ce monde. Alléluia. Amen. Donc on est supposé triompher de ce monde. On n'est pas là pour être vaincu par ce monde, mais on est supposé être plus que vainqueur dans ce monde. On est supposé triompher de ce monde. À partir du moment où tu vis par la foi, tu es dans le camp des triomphateurs. Tu es dans les camps de ceux qui triomphent du monde. Alléluia. Amen. Tu es dans le camp de ceux qui sont forts. Et celui qui est en toi, alléluia, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc tu es supposé triompher. Alléluia. Amen. Mais sache que tu ne peux pas triompher. Amen. Tu ne peux pas triompher dans ce monde sans la foi. Alléluia. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas t'imaginer de recevoir quoi que ce soit du ciel. Alléluia. Amen. La Bible nous dit clairement que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Alléluia. Donc, tu es dans le monde, mais tu n'es plus de ce monde. Mais tu es dans le monde et pas pour rêver le ciel, pas pour rêver que, ah non, quand on sera au ciel, etc., etc. Non, tu es dans ce monde pour faire descendre le ciel sur la terre, déclencher le ciel sur la terre, l'atmosphère du ciel, les lois du ciel, les principes du ciel. Un peu comme certaines nations, un peu comme les Américains. Les Américains, partout où ils vont, alléluia, quand qu'ils aillent en Europe ou en Afrique ou en Asie, ils emmènent l'Amérique avec eux. Tellement ils sont imprégnés de leur culture, tellement ils sont convaincus que leur culture, c'est une culture supérieure. Donc ils emmènent le système américain, leurs fêtes, leur nourriture, leur façon de faire. Et comment ils s'imposent, ils n'apprennent même pas la langue du coin, ils imposent leur anglais. Alléluia. Vous voyez? Et nous, de la même façon, nous devons s'y venir avec le langage de Dieu, alléluia, et proclamer le langage de Dieu, proclamer les lois de Dieu, la volonté de Dieu, vivre par la loi, même si nous vivons, nous comprenons que c'est une vie à contre-courant de ce monde. Oui, la marche par la foi, c'est une vie à contre-courant de ce monde, alléluia. Et ce n'est pas toujours facile de nager à contre-courant ou bien de vivre à contre-courant. Mais la Bible nous dit au verset 3 que l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. Donc, quand tu aimes Dieu, tu obéis à sa parole, tu respectes ses commandements, alléluia. Et la Bible nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que lorsque tu aimes Dieu, alléluia, tu es prêt à payer le prix pour lui montrer que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Le langage que Dieu comprend lorsque tu lui dis que tu l'aimes, c'est quand tu obéis à sa parole. Or, une personne qui obéit à sa parole est une personne qui marche par la foi, qui marche par la foi. Alléluia. Et or, quand tu marches par la foi, tu es dans la victoire sur ce monde. C'est la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Amen. Donc, ne commence pas à te réveiller ce matin à dire que « Oh, je suis fatigué de vivre par la foi. C'est toujours par la foi. Il y a toujours des combats. » Oui, la Bible nous dit « Combat le bon combat de la foi. » Alléluia. Amen. Nous sommes là, nous ne sommes pas là pour nous conformer à ce monde, pour être assujettis à ce monde. On vit maintenant une période difficile, cette période de pandémie. Alléluia. Cette période de crise mondiale, cette période qui nous met presque tous dans l'incertitude. Le monde est en mode incertitude. On ne sait pas comment ça va se passer. Là, maintenant, en Belgique, on entre dans les congés scolaires. Cette semaine, on est en train de la terminer. À partir d'aujourd'hui, les enfants ne vont plus à l'école, mais ils auront école sur Internet pendant 3 jours. Après, ils ont 1 semaine, voire 10 jours de congés. Mais on ne sait pas s'ils vont retourner à l'école. On pense qu'on retourne dans un deuxième confinement. Après, on ne sait pas comment on va fêter les fêtes de fin d'année, comment ça va se passer l'année prochaine. Donc, on est un petit peu dans l'incertitude. Mais ce qui triomphe de ce monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc, il est temps maintenant de brandir sa foi. Si tu ne vivais pas par la foi, mais que tu vivais simplement par religiosité, dans le sens que, oui, je suis chrétien, moi aussi, voilà ma Bible que je porte sous l'épaule. Chaque dimanche, on me voit à l'église, j'ai toujours ma place, etc. Mais ça ne veut rien dire.
Tu peux avoir des habitudes, mais ne pas vivre par la foi. Alléluia. Mais celui qui est dans le renouvellement de l'intelligence est une personne qui vit par la foi. Alléluia. Et quand tu vis par la foi, tu triomphes de ce monde. C'est pas le monde qui triomphe dans ta vie, mais c'est toi qui triomphes dans le monde et c'est toi qui triomphes du monde. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu vis la dimension du royaume de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et c'est une dimension qui est supérieure à celle de ce monde. Amen. Alors quand le monde tremble, toi tu ne trembles pas. Toi tu es instoppable, toi tu es incheckable, comme j'ai envie de dire, alléluia. Donc on ne peut pas te bousculer, on ne peut pas te déstabiliser, alléluia, amen. Donc alors que ce monde tremble, toi, tu ne trembles pas parce que tu es là, tu règnes avec Dieu. Amen. Tu règnes avec Dieu. Dieu, quand le monde tremble, quand il y a la pandémie, il faudrait que Dieu est en panique. Dieu n'est pas en panique. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Il est souverain. Il sait ce qu'il fait. Amen. Et nous, notre avenir, il est garanti. Dieu nous a dit, il connaît le projet qu'il a formé pour nous, projet de paix, projet de bonheur. Alléluia. Et non point de malheur, qui nous garantit un avenir et de l'espérance. Donc, peu importe ce qui se passe, nous savons que nous sommes sécurisés. Alléluia. C'est pour ça que les gens sont étonnés, se disent, mais tu ne stresses pas, tu n'es pas inquiet, tu n'es pas... Non, nous sommes sécurisés. Alléluia. Amen. Nous sommes prudents mais nous sommes prudents, nous sommes conscients des temps que nous traversons, alléluia, mais nous ne les traversons pas seuls. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Alléluia. Parce que Dieu est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Donc ça, c'est le langage de quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée. Parce que il ne pense pas comme lui-même, il a envie de penser. Il ne pense pas comme tout le monde est en train de penser actuellement, en disant, hey, radio panique, hein, c'est la panique et tout ça, ça ne va plus. Non. Il pense comme Dieu lui demande de penser. La Bible te dit clairement que ne t'effraie point, ne promène point des regards inquiets, ne crains rien. Alléluia. Car je te soutiendrai de ma droite triomphante. Alors, quelqu'un qui est dans le renouvellement de l'intelligence, mais c'est ça qu'il entend. Alléluia. Au-delà de toutes les nouvelles négatives, effrayantes, incertaines, et aussi qui nous plongent, qui ont tendance à vouloir nous plonger dans la confusion, eh bien, nous, on décide d'apaiser nos cœurs, de nous rassurer, de nous fortifier par la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole produit en nous la foi. Et la foi, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. On n'a pas dit une des victoires, mais on a dit la victoire. Donc, c'est-à-dire que c'est la seule victoire qui triomphe du monde. Comment est-ce que tu veux triompher du monde? En étant musclé? C'est pas en étant musclé physiquement que tu vas triompher du monde, mais c'est en brandissant ta foi, en vivant par la foi. Alors, ce matin, nous allons prier. Alléluia. Ce matin, nous allons prier parce que beaucoup sont là, ils sont effrayés, ils sont inquiets, ils vivent stressés, ils sont tétanisés comme des païens. Alléluia. Ils se disent, mais comment est-ce qu'on va faire? Comme des païens. Et il y en a qui vont très loin, qui s'imaginent déjà le scénario le plus catastrophique. Amen. Et même par faute de connaissance, donc par ignorance, tu appelles ça l'apocalypse. L'apocalypse, ça n'a rien à voir avec des choses, des affaires catastrophiques. L'apocalypse, c'est le livre de révélation. Ça parle de la fin des temps. Et la fin des temps pour nous, en tant que fils de Dieu, ça n'a rien d'effrayant. Alléluia. Ça doit être effrayant pour ceux qui périssent. Mais nous, notre avenir est garanti. Vous comprenez? Tu dois comprendre cela. Alléluia. Et tu dois te positionner. Tu n'as rien à craindre. Amen. Tu n'as rien à craindre. Oui, tu es sur la terre. Ne commence pas à dire, oh, j'aurais bien aimé vivre à une autre période, une période plus tranquille et tout ça. Non. Merci Seigneur pour des temps comme ceci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de vivre même cette pandémie. Alléluia. Merci parce que nous voyons que c'est toi qui nous fais triompher jour après jour de cette pandémie, de cette crise. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu le fais. Alléluia. Tu pourvois à nos besoins. Amen. Tu étends ta main, tu nous rassasies à souhait, tu nous localises. Donc, n'aie pas peur. Oh oui, mais moi je suis dans tel pays, dans des mauvaises conditions et tout ça. Non. Là où tu es, Dieu va faire la différence. Dieu est Dieu. Alléluia. Le juste va vivre par la foi et c'est ta foi qui te fait triompher de ce monde. Alléluia. Donc maintenant, tu vas prier
Tu vas venir avec toutes tes inquiétudes, avec tes préoccupations. Tu vas te recommander entre les mains de Dieu. Alléluia, la Bible nous dit de recommander notre sort dans les mains de l'Éternel et il aplanira nos sentiers. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc tout va bien, ne crains rien, alléluia, parce que Dieu se lève pour te soutenir, pour te fortifier et te faire triompher de ce monde, quelles que soient les choses qui se passent dans ce monde. Alléluia, quelles que soient les lois même que ce monde est en train de promulguer, des lois qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais Dieu va te donner la force de triompher, alléluia, de ce monde et dans ce monde, alléluia. Donc tu peux bénir le Seigneur de vivre dans des temps comme ceci, alléluia, amen. Donc n'angoisse pas, sors de l'angoisse, sors du stress, sors des craintes, sors de l'inquiétude, alléluia, et fais confiance en ton Dieu, alléluia. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, alléluia, pour ta parole et nous te remercions de nous éclairer encore, de nous rassurer encore ce matin, alléluia, et nous venons avec nos préoccupations, avec nos fardeaux, avec nos besoins, Seigneur, alléluia, parce que Seigneur, c'est toi notre refuge, c'est toi qui nous rassure, c'est toi qui tends ta main et qui nous rassasie à souhait, c'est toi qui nous donne notre pain quotidien chaque jour. Nous n'avons rien à craindre, nos lendemains sont assurés. Tu nous as dit que voici à chaque jour suffit sa peine, alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous veux du bien, tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous distingues dans ce monde, alléluia. Et tu nous fais triompher de ce monde par notre foi, alléluia. Merci Seigneur de renouveler notre intelligence. Merci de nous transformer complètement. Merci de nous positionner en victorieux, alléluia, en plus que vainqueurs par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci Éternel notre Dieu parce que tu as la solution pour tous nos problèmes. Tu as, Seigneur mon Dieu, le soulagement et la délivrance pour toutes nos difficultés et nos peines. Tu changes notre deuil en allégresse. Tu es notre gloire, tu relèves nos têtes. Alléluia. Merci Seigneur de le faire encore au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons prier en ce moment. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Nous n'avons pas reçu un autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Il est notre solution, il est notre refuge. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et jamais il ne nous a abandonnés, jamais il n'a échoué. Alors nous voulons le remercier pour sa fidélité. Nous voulons le remercier parce qu'il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Si ce matin il nous a parlé dans ce sens, alléluia, du triomphe du monde, alléluia, c'est que le Seigneur, alléluia, connaît nos combats et il connaît la pression à laquelle nous sommes exposés, alléluia, et Dieu veut nous faire triompher de ce monde. Alléluia. Amen. Et nous voulons saisir ce triomphe. Alors nous voulons vraiment remercier le Seigneur de ce qu'il est en train de faire une œuvre merveilleuse dans nos vies et de ce que l'œuvre qu'il a commencé, il achèvera dans la perfection. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as pris en charge. Nous te remercions parce que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Tu es dans les détails de nos vies, ô Éternel notre Dieu. Merci pour ta présence permanente, ta présence active, ta présence impliquée, ta présence responsable dans nos vies. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas, Seigneur. Que la gloire monte vers toi. Merci parce que tu as plani pour nous un sentier. Tu ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu ouvres les portes devant nous, Seigneur, notre Dieu. Tu débloques nos situations. Seigneur, tu nous mets à l'aise. Tu dresses pour nous une table en face de nos adversaires. Qui est comparable à toi, ô Éternel? Tu es digne d'être remercié. Tu mérites la louange. Tu mérites la gloire. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être invoqué, Seigneur, notre Dieu. Et nous nous attendons encore à toi. Nous nous attendons encore à toi. Nous attendons à de grandes choses avec toi. Nous attendons à de grandes choses. Nous attendons à des exceptions avec toi. Nous attendons à des grandes distinctions avec toi. Nous attendons, Seigneur, à ce que tu nous étonnes encore, que tu nous émerveilles encore, Seigneur. Alléluia. Avec les choses que tu vas déployer dans nos vies, avec ta provision, ta providence que tu vas déployer dans nos vies merveilleusement. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voici arrivés à la fin de ce matin JSP. On se retrouve demain, mercredi.
Mercredi 29 octobre, alléluia. On se retrouve demain à partir de 6 heures du matin. Persévérons ensemble. Sois béni, toi qui t'organises pour nous suivre en direct et vous qui vous organisez aussi pour nous suivre en rediffusion. Soyez également bénis. Alléluia. Que la gloire monte vers le Seigneur. Merci d'exister. Je vous aime et à demain. Bye bye.